Alors, on reprend, deuxième partie. Donc, on en était où? On en était avec l'alignement. Donc, pour représenter que le cycle menstruel de la femme est une fractale de phénomènes qui ont lieu dans d'autres espaces que dans son corps, c'est-à-dire la Terre, le Soleil. Et donc, on était arrivé à Sirius avec cette notion d'été et de canicule, et donc de l'apparition de Sirius pour le nouvel an Camille. Tu vois, c'est pour ça. Donc l'alignement, et avant de parler de l'alignement, il y a aussi cette notion, parce que concernant la Terre, concernant le corps des femmes et concernant Sirius, puisque j'ai parlé de rayonnement cosmique, il va être question d'une montée des eaux, et c'est précisément ce qui est donné pour symboliser le nouvel an Camille. Donc il va y avoir la montée du Nil, la crue du Nil, c'est ça? Je sais pas, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Et donc en fait, ça va apporter, et surtout au niveau de la terre, là du coup, ça va apporter donc la maturation et donc les récoltes. Et la maturation du corps de la femme qui va apporter la récolte en fait, c'est l'ovule. Et donc, du coup, il y a cet alignement. Ensuite, donc l'alignement Sirius, Soleil, Terre, la femme, l'ovulation, et donc la pleine lune. Et les chrétiens vont représenter ce phénomène avec l'église et son clocher. Puisque la cloche, dans la symbolique des contes, tu vois, on ne se perd pas, symbolise l'alouette. C'est pas comme ça qu'on appelle l'alouette. Et l'alouette est le symbole du clitoris. Et je dis pas ça pour rigoler parce qu'on va y arriver après, tu vois. Enfin, oui, soit. Je me dis comme ça fait un peu bizarre. Attends. Mais on va y arriver quand même après, tu vas voir. Donc, il va être symbolisé donc par. Je dis, oh, gloire aux ancêtres. Ah, maman, je suis trop contente. Franchement, j'ai envie d'arriver jusqu'au bout. J'ai envie de terminer ce que j'ai préparé parce que vous allez comprendre que tout ce que je suis en train de poser ici, là, je suis en train de poser des briques et après, vous allez voir la maison, là. C'est beau. Donc, la montée des eaux. Donc, une nouvelle académie. Donc, j'ai bien. Donc, et donc, du coup, tout ceci. Et donc, le clocher. Hein, je termine parce que j'ai fait un espèce de petit serpent, là, t'as vu. Donc, le clocher donc, va représenter le Mena d'Hathor, qui est une cloche. Et la symbolique de la cloche, ça aussi, c'est un petit. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la symbolique de la cloche, c'est avant tout. J'ai pas pris mon cours sur la physique des plasmas. J'ai cherché mon cours. Je peux faire pause. La physique des plasmas, parce qu'il est aussi question d'un clocher par représentation graphique 2D de la cloche, et dans la physique des plasmas, ça s'appelle le ghost. Enfin, c'est les scientifiques qui ont appelé ça comme ça, c'est pas moi. Le ghost. Allez vous renseigner sur ce que c'est, vous allez voir, ça va ressembler à un clocher. Et pour moi, là maintenant, il faudrait avoir des discussions. C'est le Mena d'Hathor. Donc c'est ce qui va permettre la vibration. Parce que quand on observe scientifiquement le mécanisme du son de la cloche, vous allez voir que il y a un lien entre tout ce que je suis en train d'expliquer, puisque, je le dis déjà, il est question en fait donc finalement de la physique quantique, puisque les ghosts va faire référence à la physique quantique. Et là, c'est la partie qui fait référence de tête, hein, comme ça, vite fait, parce que j'ai pas le livre sous les yeux. La dynamique. Non, je sais pas. J'irai le chercher après, c'est pas grave. Enfin, peut-être ça dans la troisième partie quand je parlerai du magnétisme. J'irai chercher le bouquin. Donc, ici, donc retenez juste donc, le Mena d'Hathor qui a cette notion de résonance et qui, surtout, après, va être symbolisé aussi par. Donc, il y a une fresque. Je l'ai pas partagé, je crois que j'ai partagé sur TikTok. Il y a une fresque du temple de Dendera où on représente Ramessou, Miyamare, qui s'appelle Ramsès II en égyptologie, où on voit donc Ramessou étant petit, ensuite qui se trouve à côté de la mare. Ensuite on voit le grand Mena
d'Hathor. Et ensuite, on voit une partie de cette fresque où il y a Isis Hathor sur le trône et son fils. Donc, on passe à un autre plan, donc à un autre temps, où Ramessou tient le cistre d'Hathor, il le tend vers sa mère, comme pour dire qu'il possède l'information. Et la vibration, c'est de l'information. La vibration, c'est de la lumière, d'où le clocher, que vous comprenez un peu où je veux en venir. Et parce que cette lumière, c'est de l'information. Et surtout, c'est de l'information, puisque le chromosome, chromo veut dire couleur, et comment dire, et au niveau de la mitochondrie, ben, elle fait de l'infrarouge. La couleur, peut-être, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les scientifiques aussi. Donc l'infrarouge, ben, ça sous-entend la couleur rouge. Probablement celle-là. Et le ventilo, on va se calmer ici. Attendez, 2 secondes. Attends, faut que je mette un truc dessus parce que le ventilo, il va l'éclater à chaque fois. Ok, on reprend. Et donc c'est une lumière aussi, donc une couleur rouge. Et donc, du coup, vous comprenez pourquoi Hathor va être représenté avec une robe rouge. C'est logique, non? Maintenant, non, si aussi, il faudrait que je retrouve des artefacts avec la couleur. En tout cas, elle est souvent représentée aussi avec la couleur or. Ça, c'est sûr. Parce que les remasterisations ne sont pas qu'au niveau des contes, les remasterisations se font aussi au niveau des médounétaires. Ça, c'est un truc que j'ai découvert en faisant ces recherches et je me suis dit, ah, là-bas aussi, il faut faire attention. Donc moi, je ne vais me référer que aux artefacts mais que les ancêtres ont créés eux-mêmes et pas des artefacts qui ont été faits en IA ou je sais pas quoi, parce que des détails sont omis et justement, ces médounétaires prennent tout leur sens dans leurs détails. Donc voilà. Concernant du coup, bah c'est ça, je disais un peu la partie qui est pas très plaisante au niveau des mythes osiriens qui sont... Mais de toute façon, un mythe, c'est quoi? Ça part d'une histoire vraie, mais qui a été remasterisée en fait. Mais tellement que c'est devenu du folklore. Donc, il faut retrouver la souche qui est authentique et la remettre à jour pour qu'elle soit alignée avec la science. Moi, c'est ce que je fais. Et du coup, je m'y retrouve, du coup, et voilà. Donc concernant le mythe osirien, donc Isis ne retrouve pas le Bengala d'Oussir parce qu'il a été bouffé par un poisson. En fait, le poisson, c'est le matrimoine mitochondrial. Parce que, effectivement, en biologie, l'énergie nucléaire disparaît. D'où le fait qu'au début du conte, ils ne savent pas faire d'enfants parce que ce patrimoine-là a disparu. Mais ce patrimoine est enregistré à travers la mitochondrie, c'est pour ça qu'ils disent qu'elle le bouffe. Et donc, du coup, parce que qui dit génome mitochondrial dit molécules composées pour commencer de l'hydrogène. Et ça, c'est pas négligeable. C'est une information assez importante. Tout acide commence sa formule brute, c'est ça? Formule brute, je pense qu'on appelle ça comme ça, par l'hydrogène. Voilà. Et donc, du coup, au niveau de la puberté, donc il y a la maturation de l'ovocyte 1 pour libérer l'ovule. Et l'ovule, en fait, c'est comme le trône, d'où la couronne d'Amon-Ra, mais on y reviendra un peu plus tard. Ben si j'y suis, ben c'est justement ça. Je l'ai noté en dessous. Donc l'ovulation, c'est ce que symbolise la couronne d'Amon-Ra. C'est l'ovulation accompagnée de la fécondation. Donc c'est les cornes d'Amon, qui vont symboliser la fonction sinusoïdale dans le magnétisme. Donc la représentation, il suffit juste d'aller voir, vous allez trouver. Et le petit soleil et le grand soleil représentent le corps de la femme parce que effectivement le corps de la femme va permettre à cet ovule d'abriter le corps du nouvel être. Et le nouvel être, lui, il va avoir besoin de la mitochondrie du corps de la femme parce que sans son métabolisme, il ne peut pas survivre. J'ai été maman 2 fois, je sais de quoi je parle. Enfin, j'ai eu 2 grossesses plutôt dans ce sens-là parce que je suis toujours maman au cas où, ça va.
Et donc, il aura besoin de la mitochondrie qui se trouve dans l'ovule pour pouvoir se construire lui-même. D'où le double soleil, le grand et le plus petit, tenu par Képri, qui va symboliser les ARN, le ARN messager et le ARN de transfert, dont certains se trouvent dans la mitochondrie aussi. Mais ce détail-là, je ne l'ai pas encore détaillé parce que là, ici, je suis en train de faire une analyse de compte, là. Ça va. Ok. On est parti. Donc là, je suis déjà en train d'introduire un... Je sais, ça va pas être facile, mais il faut faire avec. Si c'est pas aligné avec la science, c'est que c'est faux pour moi. Que ce soit pour le conte ou pour les mythes africains. Voilà. Donc, Amon représenté en masculin, et ça, c'est la deuxième pépite que j'ai trouvée dans mes recherches. Ah, j'ai été scotchée. Je vais vous montrer. Alors... il est question ici d'Amon, donc une tête de bélier sur le corps d'un homme. Sauf que, petite subtilité, il est question d'une représentation d'Oussir dans le royaume de Couche. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si ça a été volontaire, mais on ne parle pas... C'est comme si moi maintenant, je vous disais que... Donc il y a cette notion-là. Il y a le dragon en Asie, qui va représenter la mitochondrie, et en Afrique, ça va être représenté par Hathor. Et je vous jure que c'est ça, parce que là j'ai trouvé le point de connexion. Et que je disais que c'était deux choses différentes. Mais non, en fait, c'est parce que c'est un peuple qui a sa représentation des choses, mais qui part d'une même souche, et la souche, ben, en fait, elle est en Afrique. Mais là, ici, pour le royaume de Couche, et pour donc Couche Nubie, et pour le royaume Kami, qui est un peu au-dessus, ils ont cette souche qui est la région des Grands Lacs. Voilà. Et donc, du coup, ils vont représenter. Et puis, c'est peut-être pas même la même période, mais je ne maîtrise pas les périodes de l'Égypte antique, on va dire ça comme ça, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc je ne maîtrise pas encore ça, donc les différentes périodes, comment on appelle ça, genre 18e, et les dynasties, je ne maîtrise pas ça encore, donc je ne vais pas m'aventurer dedans pour pas dire de bêtises. Mais concernant ce que je suis en train de dire, là c'est factuel, puisque j'ai trouvé un artefact. J'ai trouvé un artefact qui confirme. Et du coup, je me suis posé la question, j'ai réfléchi, j'ai cherché un peu. Et donc, j'ai trouvé cette stèle. Est-ce que je sais faire... Je sais pas faire ça, il faut faire ça avec Tic Tac. Ben, je peux pas faire un genre un partage d'écran, mais en mode... Attends. Bon, je vais faire la deuxième partie alors avec Tic Tac. J'ai pas le choix. On se débrouille ici, c'est système D. Donc, concernant le royaume de Couche... En fait, je vais vous l'expliquer, mais je vous le montrerai peut-être après. Ou si j'y pense encore à ce moment-là. Donc, il y a cette représentation. Vous direz, en fait, vous irez chercher vous-même. Moi, je l'ai fait, donc je sais que c'est ça. Je vous donne l'info, vous allez voir vous-même. Donc, il est question de la stèle concernant Amenophis II, devant les dieux d'Éléphantine. Khnum, Satet et Anouket. Donc, Khnum, il va représenter Oussir. Sa tête va représenter... Je sais plus c'est laquelle. Enfin, une va représenter Nephthys et l'autre Isis. Et les deux ensemble représentent Sekhmet. Donc, Oussir, qui représente aussi Ptah, donne le couple Ptah-Sekhmet. Donc, c'est logique. Donc, c'est juste des représentations différentes d'une même chose. Et donc, ça fait référence, parce que ce ne sont pas des divinités, ce sont des phénomènes de la nature et de l'univers. Donc, ce sont des lois fondamentales. Et comme je l'ai montré avec la stèle ici, il est question des lois fondamentales. Et donc, vous avez Oussir, Isis, et puis ensuite Nephthys, représentée par Sekhmet, parce qu'elle, ici, avec une tête verte, elle va représenter le monde organique. Et donc, qui dit monde organique, dit monde vivant et monde mort. Donc, naissance d'Anubis, qui va représenter la mort, et la résurrection par la même occasion. Et donc, si c'est la mort et la résurrection en même temps, il est bel et bien question ici de comment
comment elle appelle, donc Neftis, et ça fait référence en fait à des phénomènes astronomiques, et ces phénomènes astronomiques, c'est l'effondrement de l'étoile à travers la... Comment ça s'appelle ici? Ça s'appelle ça s'appelle la fission nucléaire. C'est pour ça que... Ah, ma feuille, attendez 2 secondes.